Salut à tous, aujourd'hui on va parler du développement de la masse musculaire de manière simplifiée. Le but, quand vous cherchez à développer votre masse musculaire, c'est de réunir plusieurs facteurs qui vont vous permettre de rentrer dans un schéma propice justement au développement de cette masse musculaire. L'objectif, c'est pas de devenir un bodybuilder pro ou de devenir un culturiste. On pourrait penser que le but est le même, mais voilà, là on est dans un cadre quasi professionnel où on dédie sa vie justement à la construction d'un physique harmonieux, esthétique, dans un but de compétition. Nous, on cherche juste pour la plupart des gens, en tout cas, à se sentir bien physiquement et avoir un niveau de force suffisant, d'avoir une base musculaire qui nous permet de faire des choses au quotidien, que ce soit dans un sport spécifique ou même dans sa vie de tous les jours, et de vieillir le plus longtemps possible en bonne santé. C'est dans ce but-là qu'on va chercher justement à développer sa masse musculaire, visée sur le moyen et long terme. Pour justement construire cette masse musculaire, il va falloir réunir plusieurs facteurs. Le premier étant ce qu'on appelle la tension mécanique. C'est tout simplement la surcharge que vous allez imposer sur votre corps par l'utilisation de barres, d'haltères, de kettlebells, même des exercices à poids de corps. Tension qui va augmenter au fur et à mesure de vos entraînements. Vous allez mettre plus de poids sur les barres, vous allez utiliser des haltères plus lourdes, vous allez passer d'un exercice à poids de corps avec un levier relativement court à un levier plus important. Exemple, je fais des pompes sur les genoux, puis je passe avec des pompes sur la pointe des pieds. C'est tous ces petites augmentations de tension mécanique justement qui vont faire qu'à un moment donné, votre système nerveux va créer plus de connexions entre le cerveau et les muscles, pour faire simple, et que les muscles, au fur et à mesure du temps, vont chercher à s'expandre. Les fibres musculaires vont chercher à s'épaissir pour avoir du coup une surface de muscles plus importante. Maintenant, ce n'est pas le seul facteur qu'il faut prendre en compte. Il y en a d'autres. Si on se concentre juste sur l'augmentation au fur et à mesure du temps et de ces entraînements de la tension mécanique, donc de l'augmentation de ses charges, pour faire simple, on va à un moment donné arriver à un plateau, on va plus stimuler justement ses connexions nerveuses, son système nerveux, sa capacité à développer de la force, et moins c'est sa structure en elle-même. Donc on va moins entre guillemets stimuler sa masse musculaire et plus stimuler son système nerveux. Pour qu'on reste dans un objectif de prise de masse musculaire, de prise de muscle, il va falloir respecter un schéma de répétition qui est relativement simple, qui correspond à 8 à 12 répétitions par exercice. On peut bien sûr aller au-delà, on peut bien sûr aller en deçà, ça dépend des profils de chacun, ça dépend des exercices, de son niveau, de sa progression, mais pour faire simple, voilà, dans le but de cette vidéo, en restant dans un schéma de répétition compris entre 8 et 12 répétitions par exercice, sur plusieurs séries, 3 à 4 généralement, on va venir stimuler cette masse musculaire. On va avoir ce qu'on appelle la tension métabolique qui va rentrer en jeu. Cette fameuse sensation désagréable quand on fait un exercice, quand on pousse un peu proche de l'échec, on va sentir la brûlure, on va sentir son muscle tétaniser un petit peu, se fatiguer, se remplir, congestionner. C'est cette sensation qu'il faut rechercher en plus de la tension mécanique pour accroître son développement de masse musculaire. Si on se concentre exclusivement sur la tension mécanique, mais qu'on est sur un schéma de répétition court, on va plus développer ses facteurs nerveux, donc sa force. Si, à l'inverse, on se concentre à la fois sur une charge relativement lourde, mais moins importante, qui nous permet de faire plus de répétitions, entre 8 et 12, je vais à la fois développer ma structure et développer un petit peu aussi ma force par justement l'augmentation de ma structure musculaire au fur et à mesure des entraînements. Donc une charge relativement élevée, mais qui me permet de faire entre 8 et 12 répétitions par série d'exercices. Et mon but, encore une fois, ça va être au fur et à mesure des entraînements d'évoluer. Et on en vient sur le troisième facteur qui est primordial pour développer sa masse musculaire, c'est le facteur de progression. Je peux avoir une bonne tension mécanique, je peux avoir une bonne tension métabolique en respectant le bon nombre de répétitions adaptées à la charge que je vais utiliser, mais si je ne progresse pas de séance en séance en augmentant par exemple d'une répétition par série sur un exercice ou en augmentant petit à petit la charge
au fur et à mesure des entraînements, alors je vais stagner, mon corps n'aura pas de raison de s'adapter, je ne vais pas créer de masse musculaire suffisante parce que mon corps connaîtra le schéma, connaîtra déjà cette adaptation, déjà ce stress que je lui ai imposé, je vais stagner, je ne vais pas développer de masse musculaire supérieure parce que mon corps n'a pas d'intérêt tout simplement à développer quelque chose qui, entre guillemets, connaît déjà. Donc ce sont les 3 facteurs les plus importants à mon sens pour développer sa masse musculaire. Donc tension mécanique, de la charge, tension métabolique, de la charge mais avec une contrainte de nombre de répétitions relativement élevée, d'accord, se mettre en tension suffisamment de temps pour que voilà, il y ait des dégâts métaboliques qui se créent au niveau de mon muscle, et progression, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, je vais chercher à faire évoluer mon entraînement. Sur quels exercices? Sur les exercices de base, sur les basiques dans un premier temps, sur des squats, sur des soulevés de terre, sur des développés couchés, sur des fentes, sur des exercices qui ont traversé le temps, qui sont là depuis des décennies, qui n'ont plus à prouver de leur efficacité. Ils ont leur travers, d'accord. Ça peut être des exercices potentiellement dangereux en fonction de certains profils, en fonction de certaines morphologies, qui peuvent au fur et à mesure du temps avoir plus d'impact négatif que positif, mais dans un premier temps qui doivent être appris de la manière la plus sensée et la plus propre possible d'un point de vue technique et d'un point de vue du schéma de répétition, de volume, d'intensité d'entraînement qu'on va mettre en place, et qui au fur et à mesure du temps vont évoluer peut-être vers des variantes qui seront plus adaptées justement à des morphologies, à des anatomies propre à chacun. Mais ça reste quand même des exercices de base qui devront être utilisés la plupart du temps dans tout bon programme d'entraînement qui se respecte et qui devront être accompagnés, j'en viens à la suite de mon propos, par des exercices d'assistance qui vont venir, eux, assister justement ces exercices-là, ce qu'on appelle souvent des exercices d'isolation, qui vont venir isoler un muscle par rapport à un autre, qui vont se concentrer sur une portion musculaire spécifique, même si on sait qu'on ne peut pas se concentrer exclusivement que sur un muscle, on va tendre vers de la spécificité, de l'analytique au niveau musculaire pour corriger des déséquilibres, développer une partie par rapport à une autre qui nous semble plus intéressante pour nous. Donc par exemple faire un exercice qui va se concentrer sur les biceps, un exercice qui va se concentrer sur la partie médiane de mon trapèze. Voilà, on va essayer de cibler en fonction, encore une fois, de son anatomie, des exercices pour développer des parties musculaires bien spécifiques. Et ça va être des exercices propres à chacun qu'on va chercher à développer au fur et à mesure du temps, qui vont nous correspondre et qui vont s'exécuter là pour le coup dans un schéma de répétition un peu plus long que les 8 à 12 que j'ai préconisé au préalable, parce que c'est des exercices qui vont mettre en jeu le plus souvent une seule articulation et qui vont donc avoir des contraintes mécaniques plus importantes sur ces articulations, au contraire des exercices plus généraux qui mettent en jeu plusieurs articulations qui eux sont plus propices au développement de la force et donc à un schéma de répétition un peu plus court au sein des séries. La question qui suit ensuite, c'est la question du temps, combien de temps ça va me prendre pour développer justement cette masse musculaire. Souvent la réponse que je donne, c'est que ça va vous prendre plus de temps que ce que vous imaginez. C'est un travail sur à minima du moyen terme et à mon sens du long terme, c'est-à-dire tout au long de votre vie pour essayer de la développer et de la maintenir, parce qu'on sait qu'avec le temps, cette masse musculaire va tendre à diminuer passé un certain âge et ça sera intéressant de la conserver le plus possible pour minimiser les risques de perte de force qu'on pourra avoir quand on va vieillir, associés à des risques de chute, associés à des risques de fractures, associés à des risques de choses un peu plus graves. On va tendre à vraiment développer sa masse musculaire pour la conserver le plus longtemps possible. Et du coup, c'est une course à moyen et long terme. Donc il faut pas réfléchir à court terme, il ne faut pas essayer de griller les étapes. Si vous cherchez à griller les étapes, ça veut dire que vous n'êtes pas sur la bonne réflexion. C'est au contraire, c'est quelque chose qui devrait être la conséquence de bonnes actions au quotidien, d'une bonne alimentation, d'un bon sommeil, d'une bonne récupération, de tout un mode de vie qui vous pousse vers l'engagement justement pour avoir pour conséquence le développement de la masse musculaire. Alors on met en place, comme je l'ai dit précédemment, des facteurs, des éléments qui vont me permettre d'optimiser cette prise de masse musculaire, mais
c'est avant tout mes bonnes actions au quotidien qui vont faire que je vais rentrer dans un processus global, dans un bon environnement qui va me permettre de justement construire cette masse musculaire. Ça se mérite, c'est pas gratuit. Le corps crée des choses positives si tout ce qu'il y a autour est positif. Si je commence à envisager des choses trop rapidement parce que voilà, ça me donne envie à un moment donné et que je veux aller plus vite que la musique, il va rien se passer de bon. On va avoir des adaptations qui vont pas être positives du tout, qui vont engendrer plus de dérégulation au niveau hormonal, au niveau de sa physiologie, qui pour le coup à moyen et long terme vont créer des problèmes beaucoup plus graves. Donc ça, on veut l'éviter le plus possible. Donc on prend son temps, on grille pas les étapes, on y va petit à petit. On a tendance même à y aller peut-être plus progressivement que ce qu'on imagine pour pouvoir potentialiser ces résultats, les fixer dans le temps, les faire durer plus naturellement possible sans mettre en défaut ma structure, ma physiologie et en m'engageant au quotidien à faire les choses le plus correctement possible, en influençant possiblement les gens qui sont autour de moi pour créer un impact positif aussi autour d'eux. Et finalement, le développement physique, le développement de ma masse musculaire ne sera une conséquence que de ce que je fais de bien au quotidien. Voilà, c'est ma vision des choses par rapport au développement de la masse musculaire. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord, c'est pas un problème. Vous pouvez me l'exposer en commentaire ou en m'écrivant directement pour en discuter. Et je vous dis à très vite pour d'autres sujets. Ciao, ciao.